vieil hôtel, donc c'est un peu dans son jus. Hein. Oui, mais bon, j'aime bien la hauteur là sur le fond. Donc là, ici, vous avez 1, 2, 3 chambres de ce côté. Celle-ci, Oui. celle-ci et celle-ci. Là, c'est tout ce qui est centrale téléphonique. Oula. C'est là où il y a raccordé la box et tout. Voilà, c'est ça, oui. Ça ira? Laura et Richard sont sur le point de réaliser leur rêve. Devenir propriétaires d'un petit hôtel de campagne. Ça fait un peu monastère. Oh oui, elle est grande. 2 lits doubles. Et c'est les mêmes salles de bain dans toutes les chambres. D'accord. Donc là, vous donnez directement sur la terrasse. On peut rentrer jusqu'à bien 4, 5, 6 personnes avec. Cool. Tout dépend comment vous aménagez. Là, c'est encore plus dans son jus, quoi. C'est toujours de la moquette, quoi. Ils n'ont aucune expérience dans le métier, mais ils se projettent déjà dans cette vieille bâtisse. Cet établissement comprend 24 chambres, un bar-tabac et un restaurant de 80 couverts. Ici, vous avez la salle de bar qui communique avec l'hôtel. On a nos habitués du soir, on a nos habitués du matin pour le petit café. C'est vraiment le bar du village. Du coup, on va redescendre pour aller dans la petite salle de restaurant. J'ai un événement qui se prépare demain, donc du coup, c'est un peu en préparation. Et les gens, ils aiment bien, en fait. Ça anime un peu le village et c'est sympa. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Laura et Richard sont prêts à investir 60 000 € C'est le bar. pour acquérir ce fonds de commerce. T'es sûr de toi? Oui. On le prend? Oui. Ça va bien se passer. Partout en France, on trouve encore des établissements indépendants, à taille humaine, tenus par des passionnés. Ces petits hôtels doivent bien souvent se battre pour ne pas mettre la clé sous la porte. Laura et Richard reprennent en main le Julio. Après, c'est suivi par une bavette avec ses frites. Dernier lieu de vie du village de Sioux-Sainte-Marie, en Auvergne. Ils vont devoir apprendre les ficelles du métier. Quand t'annonces fort et tu fais allô. Et surtout, lancer un gros chantier qui va leur réserver quelques surprises, pas toujours agréables. Ah, t'as vu la taille de la fissure, là? En Corrèze, Catherine et sa fille Camille ont une mission. Faire renaître la truffe noire. C'est beau, hein? Ouais. Un hôtel mythique de Brive-la-Gaillarde qui a perdu de sa superbe. On aperçoit quelques petites fresques. Il y a des mauvaises, mais il y a quand même des bonnes surprises. Recherche d'archives, Célébrité locale depuis les années 30. témoignages des anciens. J'ai découvert hier soir une histoire sensationnelle. Ensemble, elles vont retrouver l'âme de cette institution centenaire. Sur la Côte d'Azur, l'hôtel Beausite, lui, peut compter sur la famille Jaume depuis 3 générations. Adrien reprend progressivement les rênes de cet établissement. Pour avoir un hôtel familial, le secret, c'est être électricien, être maçon, être réceptionniste, être gouvernant, être tout. Il a décidé de transformer son hôtel en club de vacances, Attends, wait, you can see pool. quitte à bousculer un peu ses aînés. L'assiette barbecue, il n'y en a pas plus de 35. Point. En Bretagne, Alizé adapte les codes de l'hôtellerie T'es dedans? Ouais. Moi, je suis dedans. Mais ça dépasse un peu. en créant un établissement insolite tout confort. On a 3 chambres à faire avant midi. La jeune femme n'a pas encore les moyens d'embaucher du personnel. Elle va donc gérer seule sa première saison. Gros chantier, gros horaires, grosse fatigue. Allez, à manger. Bienvenue dans la vie des petits hôtels. Dans le village de Sioux-Sainte-Marie, en Auvergne, Des fois, c'est pas gagné. Hein. Hier, je dépassais de la mousse de partout, ça voulait pas. Hein. en attendant de lancer leurs travaux, Laura et Richard se familiarisent avec leur nouveau métier. Merci, ça m'aide. Youp là. Tu veux que je t'encaisse ou pas? Vas-y. Dans quelques jours, ils seront seuls à bord de cet hôtel bar-tabac-restaurant. Ah, c'est peut-être les nouveaux... Oui, voilà. C'est Laura et Richard. Enchantée. Elle me montre Julie, 3 trucs. l'ancienne patronne, est restée quelques jours pour les former. Merci. Passez une bonne journée. Au revoir, bonne journée. Donc là, tu as les amendes au même endroit. Taxe d'habitation, taxe foncière, l'eau,
tout ce qui va, la cantine scolaire. Oui. Et ça, c'est tout ce qui va aux impôts. Le bruit, tu sais si c'est bon, si c'est pas bon. Ça, je les ai pas encore. Laura était aide-soignante. Au revoir, bonne journée. Elle devra désormais gérer la caisse et le service en salle. Et ouais. Non, mais elle a raison. Hein. Moi, j'entendais toujours les scopes en chambre d'hôpital. Est-ce que le respi, tout fonctionne? On se base là-dessus. Là, c'est une nouvelle mélodie qu'il faut apprendre. Voilà. Et le monsieur voulait un café. Et un café. Richard, son mari, était routier. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Est-ce que tu peux me mettre à préchauffer un sachet? Il sera au fourneau à la place de Monique. Monique, c'est une super prof. Elle connaît la cuisine par cœur. Et on peut adorer cuisiner, mais si on n'a pas l'habitude du matériel, ça peut être au début un peu perturbant, quoi. Et ça me met un gros coup de pression aussi. Mais j'en dors pas beaucoup la nuit, quoi, du coup. Midi, où là? Le coup de feu est lancé. Premier test pour Laura et Richard. Vous le mettez où, là-bas ou ici? Bonjour. Ouais, bah, d'accord. Les galères sont là. J'ai mes 2 outils. Les 2 armes. Et puis voilà. En entrée, on a 3 choix. Assiette de crudité, assiette de charcuterie ou des croissants au jambon. Ces ouvriers ont peu de temps. Hop là. Il faut les servir en 30 minutes chrono. Tu as déjà. Bon, bah, je la récupère. Laura et Richard doivent tenir la cadence et aussi apprendre les codes et le jargon du métier. Elle a pris quoi après? Elle avait pris une bavette plus frites CGT. Saignante. Ah, merci. Monsieur, ce bordel. Il n'y a pas de numéro de table, donc là, je suis là, je fais comment je vais indiquer en cuisine que cette bavette, elle va à ce numéro de table? C'est bordel. Mais c'est mignon. Bon, ça, je la garde pour moi, au cas où, pour l'encaissement après. Ah, ça devrait aller. Bon, attends, parce que je réfléchis. Du pain, je ne vais pas lui mettre du pain tout de suite. La dame, est-ce qu'elle a du pain? Non, je vais lui apporter pour la bavette. Quand t'annonces fort parce que des fois, ils sont en train de faire autre chose. Oui. Et tu fais allô. Pourquoi allô? En restauration, tu dis toujours allô, en fait. Parce que si tu parles comme ça, ils savent pas que tu leur parles à eux. Ah, le allô, si tu leur fais allô, ils savent que c'est à eux. Ah, d'accord. Cool, merci. Attention, c'est chaud. Alors, attention, les assiettes aussi sont chaudes. Hein. Et hop, j'arrive tout de suite pour les troisièmes. Hop, pardon. À la fin du service, J'amène le café. c'est l'heure du bilan. Gros défi, réussir à montrer aux clients qu'on est capable de reprendre ce type de commerce, qu'on est capable de répondre à leurs attentes et de faire les choses correctement. Et oui, c'est un gros défi qui nous attend, oui. Ah, on viendrait danser quand on fera la musique. Moi, je compte sur elle. Hein. Laura et Richard se donnent 1 mois pour rafraîchir ce petit hôtel de campagne. Mais ils vont vite découvrir qu'ils ont largement sous-estimé l'ampleur des travaux. Loin du calme de l'Auvergne, sur la Côte d'Azur, chaque été, 60 000 touristes envahissent la station balnéaire du Lavandou. Et la concurrence entre les hôtels fait rage. L'été commence à peine, mais Adrien Jaume est déjà sur le pied de guerre. Martin Reiser. Yes. Alors, ça make a good price for you. I hope so. Only because you have a smile. That's it. C'est more important. À 28 ans, il dirige déjà cet établissement de bord de mer avec son père Jean-François Monsieur Bergin. et sa grand-mère Marie-Thérèse. Alors, Ça va, Jean-François, tu as bien dormi? Ouais, et toi? Et toi, Adrien? Comment ça va, mamie? T'as passé une bonne nuit? En forme? Je vais faire le petit déjeuner. Ouais. Allez. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Bah Il y a écoute. des parts imprévues, je crois. Ouais. Bah à cause de la météo, hein. Je me fais un jus d'orange? Allez, je te porte un jus d'orange. Ah, ça c'est gentil, ça. Chez les Jaumes, l'hôtellerie est une histoire de famille depuis 3 générations. Construit en 1976 par Marie-Thérèse et son mari, le petit hôtel est devenu l'un des 3 étoiles les plus réputées du Lavandou. Depuis près de 50 ans, chaque membre de la famille tient son rôle. Adrien, passe-moi la crème chantilly, s'il te plaît. À 87 ans, Marie-Thérèse prépare toujours son dessert fétiche. Alors, on va déjà faire comme ça. Ça s'appelle le tiramisu de la Nona. Ce qu'elle fait. Hein? Depuis des années, elle le fait et les clients, ils en raffolent. Je peux le prendre. Tu me le prends, 2 sucres vanillés.
Jean-François dirige l'établissement et la cuisine. Non, vous avez vu comment elle me commande. C'est une vraie chef. Adrien a rejoint l'aventure il y a 7 ans. Il s'apprête aujourd'hui à succéder à son père. C'est une râleuse professionnelle, hein. Vraiment. C'est 87 ans, elle est toujours là. Elle a toujours son cerveau. On vit constamment ensemble. On part en voyage ensemble, on vit ensemble, on mange ensemble. On dort pas encore ensemble. Non. Il veut pas partager. L'année prochaine, Adrien deviendra le directeur de cet hôtel-restaurant de 28 chambres. Où elles en sont? Les filles, vous en êtes où? Moi, il me reste ce plan-là. D'accord. Ok. C'est la vue que j'apprécie le plus. L'hiver, de temps en temps, je me mets ici. Et c'est quand même assez sympa. Et puis cette Méditerranée, avec l'eau turquoise, c'est mon petit coin de paradis. C'est là où je suis né. C'est la fierté de se dire, je vais réussir. Comme ont fait mes grands-parents. Ils sont partis de rien. Ils sont arrivés à maintenant ce résultat-là. C'est énorme. Je peux pas les décevoir. Et je fais tout pour y arriver. Moi, mon but, c'est de le faire évoluer de plus en plus. Faire une piscine, faire un rooftop. J'ai plein d'idées. Pour réussir, le jeune homme a décidé d'imposer sa patte en organisant des soirées à thème en plein air. Allez, bon appétit et santé à vous. Jean-François peine parfois à suivre le rythme imposé par son fils. Parce que je vais attaquer la cuisine pour ce soir. On fait travailler. Et la pression monte en cuisine. Alors tu vends ce que tu as envie de vendre. Moi je te cuirai. La seule chose c'est que l'assiette barbecue, tu n'en as pas plus de 35. Point. Je vais aller en acheter, moi. Les ribs c'est 3 heures de cuisson. Mais on mettra pas des ribs. Lui il regarde qu'une seule chose, c'est faire entrer du monde. Comme si c'était la panacée qu'on est fier d'avoir du monde. Non, ça n'a rien à voir. N'importe quoi, papa. Ça n'a rien à voir. On va pas refuser du monde alors qu'au mois d'avril, on en demande. On les a, on les prend. Et en plus, on assure. C'est pas comme si on faisait n'importe quoi. Je t'aime. L'objectif d'Adrien, se démarquer de la concurrence et surtout gagner en visibilité sur Internet. Il a l'air soucieux. Regarde, mamie, je vais te montrer les commentaires de l'hôtel. En point positif, très bon emplacement. Et ensuite, dans le côté négatif, l'hôtel est tellement vieillot qu'il faudrait être inaccessible. Chez nous, c'est vieillot? Ouais. Mais celui-là, il devait avoir de la fumée dans les yeux. Je pense à l'heure actuelle que la clientèle devient de plus en plus difficile. Je mets des mauvais commentaires pour nous qui s'attaquent à notre bébé. C'est comme si on disait votre fils il est moche. Et ben ça fait mal au cœur. C'est très important maintenant. Si t'as pas ça. Obtenir une bonne note sur Internet est devenu primordial pour tous les hôtels. Toi, t'en penses quoi? Écoute, 9 sur 10, ce serait une belle note. Là, on est à 8,9. Mais ça fait 9. Ah non, ça fait 8,9 parce que 8,9 c'est 8,9. On va faire en sorte d'arriver jusqu'à 9. Mais on va y arriver. Bien sûr. Toi, tu peux arriver. Non, toi, tu vas y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? En Corrèze, à Brive-la-Gaillarde, un autre hôtel s'apprête lui aussi à vivre une nouvelle jeunesse. C'est la vente de l'établissement de la Truffe Noire, l'hôtel de la Truffe Noire à Brive. Donc, je reçois Catherine Faugeron et sa fille Camille, deux professionnels de l'hôtellerie, attendaient ce moment depuis de nombreuses années. Récupérer les clés d'un des hôtels les plus réputés de la région. On va mettre en place donc la signature de cet acte. Donc, allez. Ça y est, c'est fait. Parfait, Marc. Merci. Donc, je remets les clés à Marc. Je les prends avec plaisir. Félicitations. Merci. Et voilà. Et moi, je vais les confier aux brivistes. Merci, Marc. Merci, super. Tiens, chérie, c'est toi qui seras aux commandes. Le précieux. C'est ça. On a un gros challenge à relever. Il va falloir qu'on soit À la hauteur.
Ouais. On verra. Ça y est, Ça y est, on y est. on est chez nous. Ah, c'est top. C'est top, top, top. Catherine et Camille reprennent la Truffe Noire, un hôtel-restaurant haut de gamme à l'architecture étonnante, construit il y a 150 ans. Ils sont très beaux, les balcons. C'est très joli, un bel endroit. L'hôtel de Brive que tout hôtelier aimerait avoir, je pense. Hein, Camille? On l'a. Marc a investi plus d'1 million d'euros pour devenir propriétaire de cette adresse mythique. Il a chargé Catherine et Camille de la faire revivre. Maintenant, on va découvrir l'intérieur. Alors, le sas, il s'en va pour pouvoir donner de la... On met quoi? On met une porte. On met rien, comme ça on rentre tout de suite dans l'espace. Et voilà. Bienvenue chez toi. Waouh, la cheminée est énorme. La cheminée, elle est super. Ouais. On la garde surtout. Ah ouais. Pour retrouver l'âme de la Truffe Noire, Catherine et Camille vont devoir remonter le temps. Ça, c'est le blason, 4 parties. La première partie, écartelée au 1er d'azur, au couteau d'or en barre, chargée de bonnets blancs. Et cette étrange fresque, de 2 mètres de long, attire leur attention. À la bordure des gueules, à 2 truites adossées d'argent, mises en pâle. OK. À la bordure de gueule. La brunier rôtisseur. La brunier rôtisseur aubergiste. La Truffe Noire. C'est une frise chronologique en fait qu'on va faire. C'est-à-dire qu'il y a l'année de départ, qu'on ne connaît pas finalement, et le client, quel qu'il soit pour l'hôtel et le resto, faut qu'il traverse les temps de la truffe depuis l'ouverture jusqu'à aujourd'hui. Pour redonner ses lettres de noblesse à la Truffe Noire, C'est quoi ça? l'hôtel mérite aussi d'être mis au goût du jour. Ouais. Mais c'est la folie. C'est la folie. Je me sens, un peu stressée parce que je prends la mesure du projet. Tout le monde en parle, tout le monde l'attend, cet établissement. Je me dis que la Truffe Noire, je peux pas me louper. D'accord. Avant de lancer le chantier de rénovation, Catherine et Camille vont poursuivre leur enquête et découvrir quelques secrets. À Langolin, à quelques kilomètres de Quimper. Allez hop, c'est parti. À 24 ans, il vaut mieux sécuriser quand t'as un doute. Alizée Lecosec dirige, elle, un chantier d'un nouveau genre. Si elle tombe en lambeaux après qu'on a fini. Ouais, c'est bon, ça s'est rapproché. Super. C'est avec des encoches, ça tombe tout nickel. Bon, après, on est obligé de jouer un peu du serre-joint, du marteau, parce que bon, le bois, ça travaille beaucoup, donc des fois, ça tombe pas vraiment nickel. À force d'en faire, on commence à être vraiment à l'aise. Hop. Allez. 1, 2, 3. Elle construit une cabane en kit, avec l'aide de sa sœur Coralie et de son compagnon Florian. T'es dedans? Ouais. Moi, je suis dedans. Ouais, ok, vas-y. Doucement. Doucement. Parfait. Ah, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Son père Thierry les conseille. Serre le madrier avec le serre-joint. Tu le mets là, une cale toujours, jamais truc, mais une cale, tu vois, là ça va le servir. Ah ouais, nickel, ça sert. Vous prenez la panne fêtière et les pannes de riz. Ok. Il utilise des mots qu'on comprend pas. Notre formation, c'est papa en fait. Ouais, c'est lui qui nous a tout appris. C'est lui qui nous apprend à rectifier ce genre de petits écarts, de savoir d'où ça vient, de comprendre pourquoi et d'avoir les outils aussi pour. Des cabanes comme celle-ci, Alizée en a déjà construit une dizaine sur le terrain familial. Il s'agit de kotas, des abris de chasse traditionnels finlandais qui s'intègrent dans une résidence hôtelière atypique. Donc vous allez trouver dans ces chambres tout le confort d'une chambre d'hôtel. Quand on a le mot atypique en tête, on n'imagine pas forcément une chambre qui puisse être confortable. Et nous, on aimerait bien vraiment sortir de cette image-là. L'été approche et les chambres sont loin d'être prêtes. Dans la maison, à 2 pas de l'hôtel, Anne-Hélène, la maman, coud les rideaux des cabanes. Ça va, mamounette? Ouais, ça va. T'en as fait combien, du coup, pour l'instant? Il est trop beau, le tissu. C'est cool, ça rend grave bien. Ouais.
Le truc en fait avec les logements insolites, c'est que les tailles des fenêtres, elles sont pas du tout comme les autres fenêtres. Du coup, on est obligé de faire sur mesure. C'est un vrai projet familial. Il y a tout le monde de la famille qui met la main à la pâte. Même maman, après sa journée de travail. Ça, c'est à ma portée. Ça ne demande pas un effort physique très important. Santé. Une cabane de plus. Avec son hôtel, Alizé réalise le rêve de ses parents. Un projet entrepris il y a 15 ans, mais resté jusqu'ici à l'abandon. Mon épouse, en fait, voulait, depuis 30 ans, hein, bientôt qu'on est mariés, l'année prochaine, voulait une ferme auberge. On n'a pas planté tous les talus, on n'a pas fait tout ça pour que ça reste à l'abandon et que le projet ne naisse pas, quoi. Donc on est très fiers de nos enfants. Alizé mise gros. Petit bébé. Elle a emprunté 500 000 euros. Ah, bon bah voilà. Pour construire son hôtel. Câlin de fin de journée. Là, c'est la vraie première saison qu'on va faire. Et on espère avoir un maximum de monde, de remplir nos cabanes, d'avoir nos clients contents un maximum, parce que c'est quand même l'objectif. L'arrivée des touristes de l'été sera pour elle un test décisif. En Auvergne, l'hôtel-restaurant Bar Tabac de Sioux-Sainte-Marie a dû lui baisser le rideau. Merde, douille. Où j'en suis? Laura et Richard sont encore en plein travaux. Bon, c'est technique, hein, le joint, j'en ai jamais fait, sauf que ça sèche trop vite quand c'est trop sec, t'arrives plus à l'appliquer, donc faut recommencer. Enfin, voilà. Là, la cuisine, moi j'ai vu le matos, j'ai dit waouh, la belle cuisine, tu vois, il y a du matos, elle est grande, les fours, tu les ouvres, ils sont nickel, hein. Ça a été entretenu le matin de cuisine, mais en fait, l'environnement de la cuisine, lui, était trop vieux. J'en savais rien, j'ai pas fait attention à ces détails. Une dame de l'hygiène qui nous accompagne justement pour nous guider, qui nous a dit mais là vous avez un contrôle, ça passera pas. Il pensait se lancer dans un simple rafraîchissement, mais le chantier s'avère plus acrobatique que prévu. Je mets mes pieds sur tes épaules? Vas-y. Ils sont où tes épaules? Là, Oh putain, c'est plein de mouches dégueulasses. Ah! Attends, j'ai peur. T'as peur? Oui. T'as peur? Arrête. Ah putain, c'est dégueulasse. Allez, tire. Attends. Prenez des risques dans tous les sens du terme. Ah bah, ou on paye quelqu'un pour le faire, ça coûte très cher, ou on prend quelques risques, mais on est bien assuré. Je te fais pas mal? Non. Tu sais, ça fait 8 ans que tu te supportes, alors. Ça y est. Leur budget travaux de 10 000 euros a été multiplié par 3 et ils ont déjà 1 mois de retard. Attention Lulu, excuse-moi. C'est bon pour toi? C'est bon, je me tiens. Enfin, je me tiens. On pensait ouvrir, sauf que la commission de sécurité nous a dit vous ouvrez pas. Voilà, parce que c'est pas aux normes en fait, c'est trop vieux, risque acarien, d'hygiène. On peut pas. Je me suis inquiétée au début, mais ça m'a bouffé. Je risquais même d'abandonner en disant mais stop, c'est trop lourd quoi. Sauf que en fait, quand je ferme les yeux et que j'essaie de me projeter sur ce que ça va être après, je dis non, ça va être trop bien quoi. C'est dur, c'est déstabilisant. Il y a trop de potentiel, on peut pas arrêter maintenant. Non. Voilà, on s'est tellement battu pour obtenir ce commerce-là, faut pas arrêter. Ouais. Et on va y arriver. Le jeune couple doit aussi garder un œil sur son fils de 4 ans, Arthur. Oui, attention Arthur, recule. Qui fait malgré lui également partie de l'aventure. My God. Là, on a de la chance, il nous accompagne bien dessus. On l'a toujours fait participer à tout, en fait, depuis le début. C'est pas, on te préserve, tu vois rien, et tu veux des quoi dans... Non, il s'approprie vraiment notre changement de vie, quoi, qui est le sien aussi. Donc, ouais, c'est spontanément qu'on fonctionne comme ça. Pourquoi? Tu veux venir avec nous faire les travaux ou tu veux rester à la maison? Oui. Moi, j'ai envie de casser tous les murs. Ah, vas-y, on va rejoindre papy, il nous attend. Il est où? Là-haut. Papa! Du rez-de-chaussée jusque dans les étages, tout est à refaire. Toi, tu peux donner le premier coup de marteau Arthur dans le mur. Voilà. Du midi du cran. Tu peux. Vas-y. Faut casser un mur. Le mur, il est... Ouais. Oui, c'est de la brique, quoi. C'est la largeur d'une brique, quoi. Ah ouais. Eric, le père de Laura, est venu en renfort. Bon, ça va, en fait, c'est pas si épais. Hein. Quand même, j'ai été surpris du volume de travail, du volume d'affaires qu'elle prenait, là.
Parce qu'en général, quand on se lance, on commence petit. Mais là, directement, avec une grosse affaire comme ça, ouais, c'était étonnant de sa part. Mais à la sortie, ce sera une belle affaire. Très très belle affaire. Voilà. 1, 2, 3. Ah, encore. Ah. C'est pas évident la brique à péter quand même. Hein. 3. Ouais, et c'est bon. Ça il suffira pour aujourd'hui, hein. C'est bon. Ils ne sont pas découragés, mais pourtant... Papa, t'es où? Cet hôtel vieillissant leur réserve encore bien des surprises. Il y a un truc qui me plaît pas. Je sais pas si tu l'as vu. Regarde. Enfin, j'ai un doute, hein. Je sais pas si ça y était. J'ai l'impression que le mur, il fait un pli bizarre. Elle est récente, on dirait. Tu vois? Et en parlant de fissures, je sais pas si t'as vu, mais... Oui, bah tu l'as vu toi aussi? Bah viens, je vais te montrer. Regarde. Ah, tu vois? Elle est énorme, elle est énorme. Tu vois, elle part tout le long, là. Mais là, c'est impressionnant, t'imagines? D'accord. Parce que ça on est sur un mur. Ah, t'as vu la taille de la fissure, là? C'est inquiétant. Bah ouais. Là, il y a l'urgence de faire venir quelqu'un. Et faire un état des lieux sur la solidité des murs, quoi. Ah oui, là, c'est un ingénieur béton, c'est un architecte, c'est quelqu'un qui... C'est son métier. Dominique, j'ai appelé Dominique. Cette nouvelle déconvenue pourrait mettre en péril tout le projet de Laura et Richard. Au Lavandou, l'hôtel familial du Beau-Site est confronté à un autre problème. Adrien peine à recruter du personnel. Alors, dans un premier temps, on s'assure quand même qu'il n'y ait personne. Alors, on ouvre tout délicatement. Pour dépanner, il forme une nouvelle recrue, sa compagne, Emma. Quand il y a un départ, donc un check-out, et que c'est une chambre à blanc, on change tout. Donc, on change les alaises aussi. Et nous, on a du mal à trouver du personnel qui reste la saison entière. Il arrive toujours un petit bobo, des arrêts maladie, des personnes qui font un peu trop la fête et donc qui se lèvent pas. Mais nous, le problème, c'est que l'hôtel, il vit 24 heures sur 24. Les clients, ça leur est égal. Comme ça, comme ça. Donc là, du coup, je rentre le côté, c'est ça? C'est ça. Bien tendu, voilà. Regarde. Adrien ne laisse rien au hasard. Donc, je tire bien là-dedans. Je rentre bien, voilà. Ouais. Donc là, ma chérie, on va vérifier qu'il n'y ait pas de cheveux. Parce qu'il faut savoir que pour un cheveu, on peut avoir une mauvaise note. Un 5, un 3. Donc il faut être vraiment très, très minutieux pour qu'on reste sur notre bonne note. Comme à l'école. Oh. Pour être bien noté sur les sites internet. Where are you? Sydney. Adrien se transforme même en guide touristique. C'est agréable, il fait un temps super. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Hein? La crème solaire. La crème solaire. Si on a envie, on passe derrière. Et là, vous allez amazing rock. Don't worry, be happy. Let's do it. Aujourd'hui, il inaugure une activité nautique à 200 mètres de son hôtel. Allez, à la prochaine, hein. On se retrouve sur l'île du Levant. On est 35 hôtels. Donc, si nous, on prend pas le créneau et on fait pas aller, on part à fond sur ces activités-là, on va rater le train, je pense. Alors, comment ça se passe? All it's okay? Yeah, it's great. Do you see the fish? I saw the fish. Ah, nice. You can see pulp? Pulp? Oh, yeah, octopus, yeah. Octopus, murène. Oh, it's so cool. I've never been snorkeling before, and we saw a starfish and so many other different fish. It was amazing. They make you feel like part of the family. Yeah, they're incredibly generous hosts and a lot of fun, as you can tell. Very good with people, yeah. Pour transformer l'hôtel familial en club de vacances, le jeune hôtelier ne compte pas ses heures. Dans quelques jours, il organisera un nouveau projet qui va mettre à l'épreuve toute sa famille.
À Brive-la-Gaillarde, la Truffe Noire lance aussi un événement. Un vide-hôtel. Attention, ils vont courir. Regardez, regardez comme ils accélèrent. Ils accélèrent. Mais il y a du monde, hein. Bonjour. Une fois que vous avez estimé que vous avez fait votre tour complet, vous allez juste au bureau faire tamponner. Et après, Camille et sa mère Catherine souhaitent se débarrasser de tout le mobilier avant les travaux. Il va falloir aller régler en haut à la caisse. Les brivistes les plus nostalgiques tentent de récupérer des petits bouts d'histoire. Là-haut, au bar, ils ont les anciennes clés de la Truffe Noire. Il n'y a pas mieux, quoi. Moi, depuis toute petite, je viens pour les grandes occasions avec ma famille. Et vraiment, c'est prestigieux. Je suis curieuse d'une chose, vous mangiez quoi? Vous vous rappelez ou pas? Parce qu'on a trouvé deux, trois... Que des riz de veau? Essentiellement. Mais parce que nous, on est fans de riz de veau. Il y aura du riz de veau. Voilà. Je me dis, je vais bosser là, je veux garder l'histoire. Forcément, plus on m'en apporte, plus j'ai l'impression de l'avoir vécu. 3, 5 et 3, 8 €, c'est ça? En 2 heures... Et de 10. Merci, madame. Tout a disparu. La Truffe Noire va fermer ses portes pendant 6 mois pour s'offrir un coup de jeûne. Allez, c'est pêche. Première à droite. Ce vide-grenier a permis à Catherine et Camille d'obtenir le contact d'une passionnée d'histoire. Oui. Je l'ai contactée parce que plusieurs fois, elle m'a apporté des cartes postales du Grand Hôtel. Bonjour, Madame Chavagnier. On vient vous déranger, mais il paraît que vous avez une foule de documents à nous montrer. Madame Chabagnier possède des milliers d'archives inédites. Ah, quand même! Et des documents collectés aux 4 coins de la ville. Alors là, ça fait partie de mes cartes que j'appelle des cartes exceptionnelles. C'est le restaurateur qui a voulu se faire photographier avec tout son personnel. Mais c'est fou, c'est fou. Ouais. En explorant ce trésor, Catherine et Camille espèrent décrypter le mystérieux blason à tête de sanglier. J'ai trouvé un article de journal qui disait que Monsieur Labruni se promenait au marché de la Guerle avec son chien et son sanglier attaché. Que le sanglier en question s'appellerait Armand. Il vivait dans l'hôtel. Oui. Il y a clairement un lien pour vous. Oui, oui, mais c'est marqué sur un article de journal. Eh bien, on avance. Déjà, on avance. C'est bien le Armand Labruni qui a créé ce blason et qui est aussi sur la façade de l'hôtel. Donc, certainement depuis les années 30. Hein. Peu à peu, l'histoire de la Truffe Noire se redessine. Les prochains travaux leur révéleront sans doute d'autres secrets. En Bretagne, les cabanes, elles, accueillent déjà depuis 1 mois leurs premiers clients. Allez, c'est parti. Dès 6 h du matin, la journée commence pour Alizée. Là, je fais une assiette avec le gâteau breton de Papou, parce que du coup, c'est mon père qui fait son fameux gâteau breton. Je suis pas trop du matin de base, mais bon, c'est le jeu, hein. Il me reste 10 minutes. Son hôtel affiche complet. Seule aux commandes, elle doit préparer 12 petits déjeuners en 30 minutes. Faut tout anticiper. C'est ça qui fait un service de qualité. Et voilà, le lait chaud. Bon appétit. C'est dur parce que, voilà, je fais beaucoup d'heures et c'est hyper intense. Les journées d'Alizée sont chronométrées. Deuxième partie de matinée. En gros, j'ai mes clients qui arrivent dans 3 quarts d'heure et il me reste encore toute la chambre à faire. Alizée se transforme en femme de chambre. À 140 € la nuit, je vais chercher mes lavettes. La chambre doit être impeccable. Quand il y en a beaucoup à faire et qu'il faut être rapide, c'est assez physique, ouais. Par contre, ouais, c'est assez physique. Alizée n'a pas encore les moyens d'embaucher du personnel. Elle doit donc jongler entre ses différentes casquettes.
On a mis en route le bain finlandais. Il est en train de chauffer, mais il va falloir attendre encore une heure avant qu'il soit vraiment chaud. Ok. Voilà la chambre. Vous avez tout le linge de bain. Allez-y, je vous en prie. Eau, thé, café. Vous servez comme vous voulez. Coucou, mon petit chat. En coulisses, maman, Alizée peut compter sur toute sa famille pour gérer la logistique. C'est le pressing, c'est pliage, repasse. Le salon familial s'est transformé en buanderie. Tout ça, ça coûte 5-6 heures. Par jour? Ah ouais. Non, pas trop de dimanche ici. C'est tous les mêmes jours. C'est un éternel recommencement. Le drap, tu veux qu'on plie maintenant? Comme ça, c'est fait. Bah, Alizée, quand je suis pas là, elle fait le boulot de 3 personnes, quoi. Donc forcément, c'est dur physiquement et mentalement de tenir, quoi. On se motive aussi mutuellement quand il y a des coups de mou. En fin de journée, ça sent trop bon. Il faut lancer le service du soir. C'est quoi là-bas? Ah, c'est ta crème de courgette? Ils viennent à 20h30, Bips, du coup, pour le dîner. Florian, son compagnon, est là pour la soutenir. C'est super bon. Mais là, les 3 prochaines semaines vont être hard parce qu'il y a des enjeux derrière. Il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux de réussite. Et du coup, on est obligé de tout s'y mettre, quoi. Risotto avec un filet de merlan. Alizée commence à accumuler la fatigue. La jeune femme de 24 ans a une grosse responsabilité sur les épaules. Bon appétit. Elle va devoir tenir encore 2 mois à cette cadence. Comme ça, c'est fait. En Auvergne, Laura et Richard endurent, eux, des travaux qui s'éternisent. Une enseigne flambant neuve a été installée sur la façade de leur hôtel. Pour le reste, rien n'avance comme prévu. Bientôt la fin. Le chantier accuse déjà un retard de 3 mois. J'ai l'impression de porter la misère du monde. C'est lourd, ça. Ou le poids de ma bêtise. Il y a encore pas mal de boulot. Ça fait presque peur. Il reste encore une bonne partie d'hôtel, le bar, tout. Il reste presque tout à faire. On va y arriver. L'hôtel est toujours fermé. Laura et Richard vont malgré tout accueillir leur premier client. Bon, donc tu vois Arthur, ne t'inquiète pas, ce soir, il y aura un monsieur et une dame qui vont venir dormir ici. C'est top, non? Et ils prendront un petit déjeuner avec nous, mais par contre, ils parlent pas français. Mais tu pourras leur dire bonjour, hein, ils vont comprendre, je pense. Ça va être sympa. Ils sont au courant que la chambre, bon, on n'a pas fait des travaux dedans, donc ils ont validé la réservation malgré tout. Donc on va essayer de mettre quand même minimum, quoi. Faire la chose bien. Salut, il y a les clients. Attends, à l'entrée? Juste devant le bar. Je les ai vus pendant que Bravo. Coucou. Hello. Laura, nice to meet you. Bonjour. Hello. Bonjour. Richard. Richard. Nice so good to see you. Thank you. You find easily? Yeah, we did find it really good. Yes, we are happy to having you today with us. Ce couple d'Allemands, invité à un baptême dans un village voisin, n'a pas trouvé d'autre endroit où se loger. We have great cheese here. I already tried a little bit. It's the best cheese. This is the way where we're living. Yeah. Oh, you can... Laura et Richard leur proposent un tarif chambre d'hôte à 50 € la nuit. It's okay, I got 2 dogs and 1 cat, but they are very fine. Voilà, donc cuisine. Pour le petit déjeuner demain, là ou dehors. Votre chambre numéro 15. 15. Voilà. T'es prêt, Lulu? Allez-y, je vous en prie. Button here. Voilà. Toilette, lavabo. And the shower. It's okay for you? Yes. The room is the same as it was when we buy it. When he mentioned renovated the hotel, I thought everything was staying. Oh, you know? But it's very good condition. You see the mobile. I don't know. It looks French, it looks a little bit like at our home. So it's kind of similar. Besoin d'aide pour porter les valises?
Non, on l'a bien fait. Bon, bah, let's go. Leur hôtel revit. Une lueur d'espoir après des mois de travaux. Tout bien, muy bien. C'est bien beau de racheter un établissement, mais tant qu'il tombe pas, tant que tu reçois pas ton premier client, ça n'a pas de sens. C'est comme une maison, tant que t'avais pas mis tes affaires, tu dors pas, ça reste 4 murs. Là, c'était rien jusqu'à présent. Là, le fait qu'ils soient là, qu'ils vont dormir, bah, concrètement, il y a des gens qui dorment, quoi. C'est génial, c'est un truc de dingue, c'est extraordinaire. Laura et Richard vont se plier en 4 pour compenser les conditions spartiates de leur hôtel et contenter leurs clients. À Brive-la-Gaillarde, le chantier de la truffe noire franchit lui aussi une étape importante. On a retrouvé les couleurs par rapport à ces avant-toits qui étaient pas en blanc, qui étaient rouge basque. Ouais. Ce qu'on a repéré, là, on le voit en sous-face, là, du Porsche, et c'est vrai que c'est beaucoup plus joli que le blanc qui crachait, qui chevronnage. Et je trouve que ça remet vraiment en valeur les pièces de bois. Grâce à leurs recherches, Catherine et Camille ont retrouvé les couleurs d'origine de la façade du bâtiment. Là, ça se fond très bien. Alors ça, bravo, parce qu'effectivement, les couleurs, c'est le sujet le plus complexe qu'on puisse avoir. On est vraiment... Pile dedans. Ça se voit pas. Là, on a eu chance. Le sort du mystérieux blason et sa tête de sanglier va lui aussi être scellé. Pour le blason, là, il y a deux solutions. Soit on le laisse comme ça dans son jus, c'est-à-dire qu'on le laisse patiner par le temps, soit on le nettoie. Mais le problème du nettoyage, c'est qu'il faut qu'on le fasse faire par une personne qui est habituée à la restauration. Sinon, il va le faire brillant et ça va enlever tout. David ne va pas le toucher. Ça fait partie de l'histoire de l'établissement. On a ce blason-là, le blason extérieur, les couleurs de la façade qu'on lui redonne à cette époque. La cheminée. Qui doit être d'origine, on avait dit. Plus d'1 million d'euros ont été investis pour ces travaux, qui ont permis de réaliser des découvertes inattendues. Venez voir. Il est là. Faut vraiment se pencher. Voilà, on le voit ici. Là. On aperçoit le rouge. rouge. Quand il y avait rouge, on a retrouvé le carrelage qu'il y avait à l'époque. Ce qu'on n'a pas pu réutiliser là, en fait, on va le refaire là-bas. Il y avait ça. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Ah oui, là, tchouk, juste ici, on aperçoit quelques petites fresques. Je sais pas si vous pouvez. Il y a un peu de vert ou de gold, on ne sait pas trop, mais on l'aperçoit là. Au moment où on a cassé un petit peu la cloison, sans savoir, on s'est rendu compte qu'il y avait un papier peint de l'époque. C'est de la fouille sans le vouloir, mais après, je pense que ça fait partie de l'histoire de la rénovation du bâtiment. Il y a des mauvaises, mais il y a quand même des bonnes surprises. Parce qu'autant on a peu d'infos, il a fallu en gratter, ben, ça en fait partie, ça aussi. C'est bon. Catherine et Camille partent à la recherche d'une tapisserie semblable à leur échantillon. Alors, sur les panoramiques, déjà, est-ce qu'on retrouve un peu ces teintes? C'est vrai que là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur des choses très colorées, mais où on voit que la couleur est un peu plus terne, et un peu plus terreuse. Donc, non, pas là-dessus. On va aller regarder ailleurs. Il y a du jaune à côté. Il faut choisir parmi une centaine de références. C'est pas mal, ça, c'est super beau, pour le coup. Donc l'un brodé, on doit être sur le panoramique. C'est le même, c'est oui, non, mais il est très beau. Je vais regarder si j'ai l'échantillon ou pas. Bon, ici, on a cette teinte un peu orangée là qui reprend. Touche par touche, la mythique truffe noire revit. Le pari est respecté, on est parfaitement dans les couleurs et la reproduction presque du papier peint ancien, mais en choisissant aujourd'hui le papier peint d'aujourd'hui. Ouverture au public dans 3 mois. À l'hôtel Bossite, Adrien, lui, chamboule tout. Non. Ah maman, suis-nous. Qu'est-ce que tu fais, maman? Donc, le DJ, il va se mettre là, hein? Oui, faudrait pousser le pot de fleurs. Et la piste de danse, voilà, moi je la veux de... Et il voit les choses en grand. Là, on peut faire 8. Allez. Il organise un dîner dansant de 150 personnes sur la terrasse. Une première. Là, c'est un véritable Tetris pour que tout le monde soit bien avec assez d'espace, mais on déplace les tables, on les remet à droite, on les met à gauche pour que tout rentre. T'as des marrons comme ça? Non. T'as des quoi? Des grises. Ah bah des grises, alors c'est bien. L'établissement n'est pas équipé pour un événement de cette taille. Là, j'en ai 2. C'est bon, on a tout. Tout le mobilier est réquisitionné. Huche. Putain. On avait dégondé la bouche. J'en suis sûr qu'il y a une autre table plus facile en main ou quoi. Je vais me faire chier là. Je dégonde la porte de merde.
Comment elle passe pas, là? Qu'est-ce qu'on a fait? Si on l'a rentrée, elle passe vraiment. Hein. Si ça rentre, c'est ça. Hein. Pas une légende. Super. Ça, c'est une idée d'Adrien encore, quoi. Hein, Adrien qui nous pousse dans nos derniers retranchements. Allez, on va faire la fête, allez, on fait ci. Nous, on le suit à chaque fois. Et nous, ben, on stresse derrière. Tu stresses, toi, mon chéri? Pas du tout. Pas du tout. Voilà, bon, bah alors... Alors, les gars, ce qu'on va faire, les clients, donc on va faire une barrière. Il va y avoir qu'une seule entrée. Ma mère, elle est l'hôtesse. Toi, pas, t'es à l'accueil. C'est toi qui encaisses. Ensuite, tu vas donner le bon à maman. Vous allez marcher par binôme. À quelques heures de la soirée, Sera avec Carla. Adrien motive ses troupes. Et Emma sera avec Margot. C'est sûr qu'on va avoir le jus à un moment donné, qu'il va y avoir des hicks. Va y avoir... On stresse pas. Il a tout prévu. Une façon de se rassurer. Alors sur le papier, c'est bien beau de prendre 110, 120, mais quand maintenant tu réalises que ça fait des tables. Mais on a une bonne équipe. Ça va être trop cool. Ça va être trop cool. On va courir. Moi, je pense que c'est bon. On va en mettre une là. Tout est prêt pratiquement. Il y a encore quelques finitions. J'attends le DJ. J'ai hâte qu'il arrive. Dès qu'il arrive, une pression en moins. Adrien mise tout sur le DJ. Mais il me répond pas. Qui ne donne plus aucun signe de vie. J'ai dit à tout Pramouski qu'il y avait à avoir un DJ. S'il n'y a pas le DJ, je passe pour un... Il y a un DJ. Ah non, c'est pas le DJ. Il y a moi qui l'ai changé. Ça va? C'est boulanger. Merci, hein. Ciao, ciao. Allez, on a les baguettes. On n'a pas le DJ, mais on a les baguettes. À Sioux-Sainte-Marie. Dans leur hôtel, Richard et Laura dressent le petit déjeuner de leurs clients allemands. J'ai mis les fromages et chiffonnades au frigo. J'ai remis le jus de fruits au frigo. Comme ça, on a le pain. Là, j'attends nos clients qui dorment encore. Hier, on a convenu 9h pour petit déjeuner. Il est 9h moins 5. Voilà, quand on parle du loup. Good morning, bonjour tout le monde. Ça va? Ça va. Oui. Bien. J'ai bien dormi. Oh, j'ai mis le petit déjeuner dehors. Ça vous va? Ouais. Ah bah allons-y. Bah voilà. On veut vous chouchouter. Ouais. Je sais pas si vous mangez du jambon et du fromage. Après 3 mois de chantier, le jeune couple commence à exercer son métier d'hôtelier. Every time when I see the view, I say, "Wow, we are lucky to live here." Right decision. Yeah, voilà, we made the right decision to live here. For sure come back, and I really would like to see how the renovation is going and how it turns out. Give us positive, energy to continue. Pour concrétiser leurs rêves, Laura et Richard vont devoir encore s'armer de patience. Leurs travaux sont loin d'être terminés. Si tout va bien, ils ouvriront les portes de leur hôtel dans 6 mois. La saison estivale se termine en Bretagne. Mais en fait, il faut que je les coupe partout. Et Alizé pense déjà à la suite. C'est bon, ça touche. Et c'est d'équerre, donc là, c'est bon. Il faut un coup de main, c'est bon pour que ça rentre. La méthode Grand Brutus. Avec toute sa famille, elle construit une salle des fêtes dans cet ancien hangar agricole. Là, il y aura la terrasse. Ce sera une grande terrasse, elle fera plus de 200 mètres carrés aussi, comme la salle. La salle fait 200 mètres carrés, mais la terrasse sera aussi grande. On pourra faire des cocktails et tout quand il fera beau pour les mariages. Donc là, on va avoir la grande cuisine avec une partie ici avec des chambres froides, des vraies grandes chambres froides. Et après, de l'autre côté, je vais avoir ma partie aussi laverie, buanderie, tout ça, qui me manque beaucoup actuellement. Comment là-bas? Il va y avoir un revêtement épais sur le mur? Alizé a rempli ses cabanes tout l'été. Malgré tout, son hôtel n'est pas encore rentable. C'est vraiment l'étape qui m'assure de pouvoir me verser un salaire à partir de l'année prochaine.
Mais si j'arrive à faire 7-8 mariages l'année prochaine, ce sera déjà un bon début. Et puis après, plus les années avanceront, plus on aura de monde et plus on pourra être à l'aise financièrement. J'attends avec impatience. 3 clients ont déjà réservé la salle des fêtes pour leur mariage l'été prochain. J'ai vu avec papa. À Brive-la-Gaillarde, le chantier de la truffe noire est lui désormais terminé. Voilà, mon peignoir. Super, comme ça. C'est propre, très bien. Camille se prépare à accueillir les premiers clients. Tout fonctionne. Chambre suivante. Satisfaite du résultat, vraiment satisfaite du résultat. J'espère que les clients diront la même chose. 8 chambres sur 16 sont déjà réservées et le restaurant affiche complet. Très bien. Est-ce que je peux avoir un nom, prénom, s'il vous plaît? Suite Prestige. Oui. Pour surclassement. D'accord. C'est pour ce soir. Ah, très bien. J'ai le petit stress qui monte que j'avais pas tout à l'heure, à cette heure-là, tout de suite. 17h11, 18h30, les premiers clients vont arriver. Mais je suis heureuse. Je suis hyper heureuse. Et je pense que l'équipe aussi, on a tous hâte. Savoir si on s'est pas trompé, si l'établissement mythique qu'est la truffe noire, en fait, il reste encore mythique avec la modernité et ce qu'on lui a apporté aujourd'hui. Bonsoir. Les premiers clients sont des habitués des lieux. Et là, vraiment, c'est bien. C'est bien mis en avant. On découvre les têtes qu'on ne voyait pas, d'ailleurs. Des murs jusqu'aux assiettes. Camille a réussi son pari. Bonsoir. Alors, est-ce que vous avez choisi? C'est quoi l'Auguste? Le premier propriétaire de l'établissement, il s'appelait Auguste Coton. La façade est très très belle. On arrive, on retrouve la truffe noire d'il y a 30 ans, 40 ans. Ça, c'est bon. On est dans cette salle, c'est clair, c'est beau, c'est jaune. Ça donne envie de venir. Et en plus, c'est bon. Prochain objectif pour Camille et Catherine, obtenir une 4e étoile pour redorer définitivement le blason de leur hôtel. Au Lavandou, le DJ est finalement arrivé. La soirée bat son plein. Faute de personnel, Adrien doit gérer seul la réalisation des cocktails. Putain, encore un Chantaco, un spritz. Chantaco, un spritz, putain. Non, c'est cool. Ça se passe bien. Il y a beaucoup de consommation au niveau des vins du bar. Ça fait depuis 2 heures que je suis derrière le bar. Donc, Ah bah oui, moi j'observe parce que je l'admire. Je l'admire. Adrien, qu'est-ce qu'il peut bouger? Après, il se plaint qu'il a une tendinite au bras. Et la force. Son défi, réussir à servir et faire danser 150 personnes avec une équipe réduite. Ouais, c'est un peu le feu là. C'est la première fois qu'on a autant de monde. Le rêve d'Adrien prend forme. En quelques heures, son petit hôtel familial s'est transformé en club de vacances. Oh, on s'est croit en boîte de nuit là, c'est bon ça. De faire une soirée, des événements, ça change un peu et c'est en lien avec la nouvelle direction. Adrien, il est jeune, il a envie de faire découvrir autre chose, il met sa patte. Mais c'est trop bien parce qu'il y a toujours la grand-mère qui est là et il y a toujours la tradition qui est là et c'est top. Donc, ouais. Merci Adrien, la fête. On l'a fait. On l'a fait les gars. Toi, tu as dû avoir mal. Moi, je sens plus rien. Non, ça a été une bonne soirée. Les gens heureux, tout ça. Bonne soirée, c'est une réussite. Ouais. Réussite grâce à nous. Les efforts d'Adrien ont été récompensés. À la fin de l'été, son hôtel a décroché la note de 9 sur 10 sur Internet. Et cette soirée pourrait bien devenir le rendez-vous incontournable de l'été au Lavandou.